Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulle Express, le format qui débloque une compétence ou un savoir sur la parole en moins de 10 minutes. Je suis Jean-Corentin Poisson, formateur et coach en prise de parole, et aujourd'hui nous allons parler d'un point crucial de vos pitchs, vos premiers mots. Alors je vous fais pas plus attendre et let's go pour 5 accroches qui vont vous permettre de cartonner dans vos pitchs. Avant de commencer, il faut bien comprendre l'intérêt de l'accroche. Vos premiers mots, ils sont essentiels, parce que c'est là que vont se jouer 3 choses. L'attention que vous accorde votre auditoire, l'intérêt qu'il porte à votre projet et la connexion que vous créez avec lui. Si un seul de ces éléments manque à l'appel, ça va être beaucoup plus compliqué pour la suite. Donc pour vous permettre d'être à l'aise dans ce lancement, je vous propose 5 façons de faire. À vous de choisir celle qui vous correspond. Et on commence tout de suite avec une idée que j'ai tirée d'un pitch remarquable, faire vivre une expérience au public. Souvenez-vous du tout premier pitch de la 3e saison de Qui veut être mon associé. Émilie Bernier vient présenter sa marque Detective Box. Et plutôt que d'expliquer le concept, elle fait vivre une expérience immersive aux 5 associés. Avant de présenter quoi que ce soit, elle leur présente une scène macabre dans laquelle les jurés doivent deviner ce qui s'est passé. Ça, c'est de l'expérience. Le résultat pour elle ? Une entrée fracassante dans le classement des meilleurs pitchs de l'émission. Dans ce type d'accroche, l'idée c'est de mettre votre public en situation. Il va devenir acteur de votre pitch, participer et tester le produit. C'est donc une excellente façon de l'intriguer et de le mettre dans de bonnes conditions pour la suite. Mais c'est pas toujours évident et parfois même c'est pas possible, alors on passe tout de suite à notre prochaine accroche, la présentation d'un chiffre marquant. Cette technique, je l'adore. Elle est très simple, mais bien utilisée, elle peut faire des ravages. Grâce à elle, j'ai permis à une start-up d'intégrer l'accélérateur de ses rêves alors qu'ils avaient raté 2 fois à l'étape du pitch. Pour ça, trouvez un chiffre marquant de votre marché. Ça peut être un chiffre brut, 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année. Une statistique, un jeune Français sur 5 reconnaît ne jamais lire. Ou encore une évolution. En France, la consommation de vin a chuté de 60% en 60 ans. En commençant par cette donnée brute, vous ancrez votre pitch dans une réalité frappante qui va donner l'ampleur du problème que vous venez résoudre. D'ailleurs, vous devez savoir qu'un chiffre, ça a en réalité une grosse part de subjectivité, parce que la façon dont vous le tournez peut lui faire dire tout et son contraire. Mais je vous parlerai bientôt de la meilleure façon d'utiliser les chiffres, donc abonnez-vous pour pas rater ça. Et si vous ne trouvez pas le bon chiffre pour être impactant, pas de problème. La 3e méthode est là, posez une question provocante. Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir de contrôler ceux qui vous écoutent ? En vous posant cette question, je crée une amorce qui me permettra d'enchaîner en vous expliquant que cette petite idée qui vous a traversé l'esprit, ma formation va vous permettre de l'obtenir. C'est tout le but de la question provocante. Elle suscite la réflexion et donc l'engagement de ceux qui vous écoutent. En posant une question provocante, comme pour l'accroche en expérience, vous rendez votre auditoire acteur de votre pitch. Il commence lui-même à se convaincre de l'enjeu de votre produit parce qu'il se projette dans ce que vous allez lui apporter. Le mieux pour réussir ça, c'est de poser une question ouverte et surtout d'éviter les questions bateaux du genre « Si vous pouviez arrêter la faim dans le monde, le feriez-vous » Et si vous ne trouvez pas la bonne question, je vous propose une 4e méthode, la métaphore. La métaphore, c'est une figure de style dans laquelle on va créer une comparaison implicite entre 2 choses qui semblent n'avoir rien en commun. Par exemple, si je vends une application qui facilite la gestion d'équipe et la collaboration, je pourrais commencer comme ça. Une entreprise, c'est un orchestre symphonique. Chaque département est un groupe d'instruments et chaque employé un musicien talentueux. Si tous jouent en harmonie sous la direction d'un maestro, la musique sera sublime et puissante. Mais il suffit qu'un musicien fasse une erreur pour briser cette harmonie. La force de la métaphore, c'est qu'elle crée des images. Si votre service est abstrait ou complexe, elle permettra d'entrée de jeu de le faire comprendre à votre auditoire. Et les images qu'il va créer simplifieront aussi la mémorisation des idées. Et on enchaîne avec la 5e et dernière méthode qui est la plus forte selon moi, le storytelling. Si je vous fais écouter ça, qu'est-ce que ça vous évoque ? Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. Eh oui, on aime tous
tous les histoires. En commençant par une histoire, vous allez mettre de l'humain dans votre pitch et donc créer une forte connexion avec le public. Pour ça, le mieux, c'est de raconter votre propre histoire. Comment vous avez eu l'idée de votre produit? Des difficultés que vous avez rencontrées? Une aventure qui vous est arrivée. Je reparlerai du storytelling dans un futur épisode, mais d'ici là, je vous invite à regarder Le voyage du héros de Joseph Campbell. Ce sont toutes les étapes qu'on retrouve dans la majorité des récits, de l'Odyssée d'Ulysse jusqu'à Star Wars. Ensuite, vous pouvez aussi raconter une histoire qui ne vous concerne pas directement. Un fait divers qui vous a marqué ou une situation à laquelle vous avez assisté par exemple. L'essentiel dans ce cas, c'est de transmettre ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Chacune de ces techniques a le pouvoir de transformer votre pitch en une expérience mémorable. À vous de choisir la meilleure pour votre pitch. L'important, c'est de créer un début qui marquera les esprits. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, partagez ce podcast avec vos amis et vos collègues. D'ailleurs, il y a du très lourd qui arrive avec une interview de Aram Attar, l'un des coachs officiels de Qui veut être mon associé. Et puis si vous l'avez raté, j'ai aussi sorti une interview avec Stéphanie Delestre, qui est investisseur dans l'émission. Donc pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer ça, parce qu'ils nous ont offert des pépites. Alors à très vite pour faire décoller votre parole vers les sommets. Allez, ciao!